Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour le rapport de partie mensuel, comme d'habitude. C'est maintenant devenu le petit rituel pour parler des jeux, des nouveautés, etc. Donc le mois de mai il est passé assez vite chez moi parce que j'ai eu une semaine de vacances début mai. Après il y a eu tous les ponts, il y a eu tous les fériés, tout ça. Donc ça fait que le mois de mai il est passé hyper vite. Euh, et j'ai quand même beaucoup joué, bah, justement grâce à ces jours fériés, à ces ponts et à mes vacances, j'ai quand même pu enchaîner beaucoup de parties. Et notamment, je me suis mis au tournoi sur BGA, Board Game Arena, où je joue quand même pas mal. Et j'essaye des tournois sur plusieurs jeux. Donc j'ai essayé sur Seven Wonders, sur Faraway, Race for the Galaxy, comme vous allez voir. Donc c'est sympa, ça permet de jouer avec pas mal de monde, sur pas mal de jeux différents aussi, parce que j'ai pris les jeux que je connaissais, mais que je joue pas souvent. Par exemple, Seven Wonders, ça faisait un moment, et c'est bien de se remettre dessus. Voilà, donc j'ai trié, donc pour le mois de mai, j'ai trié, normalement j'ai bien mis mois de mai, ouais c'est bon, et j'ai mis en nombre de parties. Alors le premier, et qui va certainement rapidement même devenir un de mes top solo, voire multi, c'est l'adaptation du jeu vidéo Slay the Spire en jeu de plateau. Donc ça c'est un Kickstarter que j'ai reçu, que en fait je devais l'avoir pour Noël, c'était un cadeau de Noël, donc je l'ai reçu au mois de mai, vers la mi-mai, ouais. Et c'est exceptionnel, c'est du deck building avec un aspect roguelike. On va monter différents étages d'un espèce de donjon, d'une tour. On va devoir battre des ennemis, il y aura quelques événements, on pourra s'équiper lors des phases de marchand. Et c'est un système de deck building avec 4 personnages, c'est un jeu coop. Normalement à la base c'est un jeu solo en jeu vidéo, et là ils ont rajouté un aspect coop qui fonctionne très très bien et qui est un gros attrait du coup du jeu de société. Il coûte assez cher, il a un certain prix, cependant le matériel est quand même d'excellente qualité, on peut rien dire là-dessus. Il y a 400 sleeves dans le jeu nécessaire pour le et obligatoire pour y jouer, puisqu'il y a un système de cartes à double face. On ne doit pas avoir la face au verso, qui est la face améliorée des cartes. Donc en fait le prix selon moi est justifié. On paye aussi bien sûr la licence d'un jeu hyper connu sur Steam, sur Steam et sur console, et qui est vraiment une valeur sûre quoi. Donc en jeu de société c'est exceptionnel. J'enchaîne les parties, vous le voyez, 39 parties. Les parties durent, moi en solo je mets 40 minutes à faire un acte. Donc un acte c'est, on va dire une partie, un acte. Donc voilà, 39 parties, j'en ai fait quelques-unes en multi, mais majoritairement en solo. Je m'éclate, hein, là c'est le jeu qui occupe la plupart de mon temps. Ensuite j'ai joué à Cartographeur, j'en ai fait beaucoup de parties. J'aimais bien ce jeu là, mais il sortait plus trop en physique, je l'ai à la maison. En fait j'ai beaucoup rejoué parce qu'ils l'ont mis sur BGA, Board Game Arena justement. Et je me suis dit, et il y avait le mode solo, donc je me suis dit bah, c'est l'occasion de me remettre dessus et tout. J'ai fait beaucoup de parties, j'ai un peu redécouvert le jeu entre guillemets. Et c'est vraiment vachement plaisant. Moi qui n'aime pas trop les flip and write, roll and write, celui-là il fonctionne, il est cool, il est rapide. Et après j'en ai fait des parties aussi en multi avec mon jeu physique du coup, contre mon fils, contre ma femme. Donc ça m'a redonné envie d'y rejouer, et très très bien franchement. Ouais, c'est un bon jeu, hein. Moi j'aime bien un cartographeur. En solo c'est un beat your score, donc battez votre propre score. Et, euh, et ça reste intéressant. Donc j'en ferai une vidéo, une ou plusieurs, hein, à voir. J'en ferai des vidéos de cartographeur, il est bien. Ensuite, Captain Flip, donc celui-là je l'ai acheté aussi pour jouer en famille. Euh, et c'est très très bien, vachement efficace tout ça. Pareil, il est sur Board Game Arena. Et j'en ai fait des tournois, mais j'ai perdu, je suis pas très bon. Mais c'est pas grave, hein, c'est du jeu familial, ça dure 5 minutes la partie, et ça s'enchaîne très très vite. Donc voilà, d'où les 31 parties, c'est que c'est très rapide en fait. Donc idéal pour jouer en famille, avec des enfants, tout ça, très très bien. Et le matériel, pareil, il est top. Un petit nouveau aussi, Star Wars Bounty Hunter, ça je l'ai acheté parce que j'en avais entendu du bien avant la sortie du jeu, notamment sur YouTube ou autre. Et j'avais vachement envie de tester, moi j'aime bien Star Wars, tout ça. C'est un petit jeu de cartes, un petit jeu de draft, pareil, c'est plutôt familial. Et les parties, pareil, ça s'enchaîne très très vite, c'est une dizaine de minutes. Voilà, on en a fait 20 parties en famille. Très très bien, franchement, ça tourne super bien. Un bon petit jeu. Toujours des petites parties de hit, donc ça c'est devenu l'un de mes favoris, bien sûr. 12 parties, ça doit être des tournois. J'ai dû faire des tournois, pas avec le jeu physique, mais sur Board Game Arena, des tournois solo probablement, des championnats. Là, pareil, ça s'enchaîne très très vite. Donc, toujours une valeur sûre, hein, selon moi.
Challengers, donc ça je l'ai ressorti en virtuel pour faire des tournois sur BGA contre d'autres personnes. Donc ça marche bien, hein, franchement, toujours aussi efficace. Et j'ai rejoué aussi au Challengers Beach Cup, qui est la nouvelle boîte standalone. J'ai rejoué avec ma fille et j'avais rejoué aussi. Ah oui, lors d'un festival de jeux à Challengers. Ouais, ça marche bien, hein. Vraiment, en multijoueur, c'est un top jeu, hein. Franchement, c'est top. Il faut qu'il y ait le plus de joueurs possible. Maximum, on peut jouer à 8 à celui-là. Le plus il y a de joueurs, mieux c'est, hein. Mince, pour l'ambiance, tout ça. Euh, Comment je fais pour reculer? Attendez. Hop, voilà, c'est bon. Ensuite, on continue le petit tour revue. On est sur Faraway, donc là aussi, championnat sur BGA, Board Game Arena. Moi, je l'ai aussi en physique ce jeu. Et j'aime bien, franchement, un petit jeu, ça se joue assez vite, en une dizaine de minutes, 10 minutes, un quart d'heure, allez. Et c'est plutôt efficace. Et j'aime bien, j'ai fait des super parties sur Board Game Arena, donc je suis pas mal. Le tournoi n'est pas encore terminé, mais j'ai peut-être une chance de gagner, donc à voir. Race for the Galaxy, pareil, en tournoi, ça me permet de ressortir ce jeu que j'adore, et l'un de mes anciens favoris. Vraiment un top jeu, celui-là je l'ai en plus en physique, faudrait que je le ressorte pour faire des parties physiques. Bah, quand j'en aurai marre de Slay the Spire, donc c'est-à-dire dans 10 ans. Mais ouais, c'est un super jeu, hein. Moi j'adore là y rejouer, surtout dans la configuration 1 contre 1. Pour moi c'est la meilleure configuration pour ce jeu-là. Vraiment, on peut vraiment calculer ce que joue l'adversaire, le contrer éventuellement, contre-drafter, l'attaquer avec le mode... comment ça s'appelle déjà? Colonie, je crois. Où on peut attaquer l'adversaire. Ouais, je crois que c'est ça, colonie. Ou conquête. Il y a un mécanisme comme ça, c'est dans une extension. Mais vraiment, ouais, bah, c'est un jeu culte. Et à juste titre. J'ai ressorti Venom Assault, un jeu de deck building sur le thématique, pardon, la thématique des G.I. Joe, mais ils n'avaient pas la licence, donc ils ont dû adapter et un peu modifier certains trucs. Vachement efficace, c'est vraiment un super jeu. Après, il a quelques défauts quand même, il peut être assez long, il peut être assez des fois déséquilibré sur des parties, mais j'aime quand même. Il y a quand même un truc dans ce jeu-là, un feeling. Et vraiment, bah, il est amusant. Le deck building, il est vachement bien, vachement dynamique. On construit vite son deck, ça fuse, ça va très très vite. Et rapidement, on a des super decks, il y a des cartes de fou. Ça se joue aussi avec des dés, comme l'autre deck building G.I. Joe. Donc vraiment, celui-là, ouais, c'est un petit jeu, un petit coup de cœur. Je le garde. Je voulais en faire une vidéo, je sais pas pourquoi je l'ai pas faite. J'ai peut-être pas eu le temps. Parce que je me dis, quand je ressors un jeu comme ça, depuis un moment, ça faisait un moment que je l'avais pas sorti. C'est toujours l'occasion de faire une vidéo, mais là, non, j'ai dû oublier ou faire autre chose, je sais pas. Mais j'en referai, c'est pas un problème. Après, j'ai fait du Super Mega Lucky Box, donc ça aussi, c'est sur Board Game Arena. Petit jeu de. Bah, là aussi, c'est du Flip and Write, hein, finalement. Une espèce de bingo, loto. Pareil, c'est du jeu familial, très très bien avec des enfants et tout. Moi, j'aime bien ce jeu-là. Maximum Apocalypse Wasted Wild, donc ça, je l'avais pris pour faire des vidéos et découvrir le système de campagne. Pour comparer avec le Maximum Apocalypse, avec les anciens Maximum Apocalypse. Ouais, c'était sympa, l'ajout des campagnes, c'est un peu plus narratif, il y a un peu plus de choses à faire. Et avec les créatures, le deck qui se modifie, les factions, il y a des ajouts sympas. Après, c'est pas un de mes top jeux, j'aime bien. Mais en coopératif, tout ça, ouais, je trouve qu'il y a mieux. Ça reste sympathique. Du Azul sur Board Game Arena. Ouais, c'est sympa. Là, on a joué avec ma femme, en fait, je sais pas, on s'est remis sur Azul. Pareil, en 1 contre 1, je trouve que ça marche vachement bien. Un peu comme à l'instar de Race for the Galaxy, tout ça. Je préfère y jouer en 1 contre 1. Ça va beaucoup plus vite en plus. J'ai découvert Mind Up, petit jeu familial de cartes. J'adore. Franchement, c'est un petit jeu, je vais pas dire d'enchères, mais en fait, ouais, on joue des cartes avec des valeurs, on va récupérer d'autres cartes. C'est vachement dynamique, c'est vachement rapide, facile à apprendre, et c'est fun, quoi. Ouais, en famille, nous, on se régale. Ça, c'est bien pour jouer en famille. Très très bien. Knar, donc ça, j'ai découvert sur Board Game Arena. Il avait eu un peu un petit succès, il y avait pas mal de monde qui en parlait, tout ça, tout le monde l'encensait, tout ça. C'était un petit jeu de cartes à moteur. On va devoir faire un moteur de ressources, tout ça, et après aller choper des cartes voyage avec des scores, tout ça. Ça me rappelle un peu Ganymede dans l'idée, avec les cartes avec des couleurs, des colonnes. Il y a un peu cet esprit-là.
C'est sympa, mais bon, moi je le trouve pas exceptionnel. C'est sympathique à l'occasion. Gozumix, ça j'en ai déjà parlé beaucoup de fois, hein, c'est un jeu d'affrontement. Donc je ne vais pas m'éterniser, mais voilà, 4 petites parties. C'est un régulier, celui-là, vous le voyez souvent dans mes rapports de partie. Comme Veil for Eternity, celui-là il revient souvent. Celui-là c'est un jeu, c'est pas de l'affrontement, c'est du un peu engine building, tableau building. On va devoir jouer sur un tableau de 10 cartes sur 10 manches, donc c'est très rapide, très nerveux. C'est une sorte de Res Arcana finalement, dans l'esprit. Et c'est très très bien. Et d'ailleurs, une extension est prévue, l'extension Artefact, qui va certainement rajouter des objets ou des pouvoirs de départ, j'imagine. Et j'espère quelques monstres aussi dans le deck. Voilà, là j'ai sauté sur Baseball Highlight, mais ça c'est comme d'habitude, c'est des parties sur mon téléphone quand je suis au sport pour meubler mes séances cardio qui m'ennuient un petit peu, entre guillemets, parce que je suis pas trop cardio. Mais bon, comme voilà, ça me permet d'en faire au moins. Voilà, une partie dure 20 minutes, vous voyez, la 4 parties, ça me fait 80 minutes de cardio, donc pas négligeable, hein, toujours ça de prix. Sur les traces de Darwin, petit jeu familial de pose de tuiles, prise de tuiles et collection. C'était sympa, ça on l'a pris à la ludothèque, j'ai plutôt bien aimé, le matériel était super. Après j'irai pas jusqu'à l'acheter, mais c'était pas mal. Glory je l'avais acheté pour filmer des parties en solo. Et j'ai fait 7 parties en tout de Glory en solo. J'en ai gagné aucune. Et en fait, et même en niveau facile, tout ça. Donc en fait, ça m'a un peu, entre guillemets, frustré. Alors je veux bien que ne pas être un cador dans les jeux, de pas être le champion du monde. Mais par contre, 7 parties en facile et être loin de gagner à chaque fois. Il y en a une, admettons, j'étais pas super loin. Donc pour moi, ça révèle, pardon, ou relève d'un déséquilibre. Parce que la plupart des jeux, je veux dire en facile, j'arrive quand même à gagner au bout de 7 parties au moins une fois. Après en difficile ou en hardcore, je veux bien perdre, ça me dérange pas, je m'en fous. Puisque c'est du niveau difficile et voilà, je vais devoir farmer le jeu, un peu l'apprendre tout ça. Mais je veux dire, je sais pas, je gagne à des parties de Mage Knight, à des parties de Spirit Island, à certaines difficultés. J'ai gagné du Cerebria qui sont des gros jeux complexes et énervés. La Glory, c'est du niveau d'un Ruine perdue de Narak, d'un. Je sais pas à quoi je pourrais le comparer à peu près. Bah, je sais pas, mais même Race for the Galaxy en solo qui est considéré difficile à gagner, j'en ai gagné. Donc en fait celui-là, cette partie en solo, et au début j'ai commencé en niveau moyen, je me faisais massacrer, je me dis bon bah, je vais redescendre en facile. Même en facile je perds, je dis bon c'est bon, ça m'a un peu énervé. Et les parties se ressemblaient quand même pas mal. Donc finalement ça m'a pas si plu que ça. Et j'ai même pas eu le temps de filmer une partie parce que je me suis dit je vais filmer, en fait je vais perdre et ça va. Enfin, je sais pas. Je m'en fous de perdre, mais en fait je savais dès le départ que j'allais perdre. L'automa il a des façons de scorer et tout qui ça m'énerve un petit peu. C'est tellement automatique et lui en fait il se casse pas la tête, il score systématiquement les cartes de score final. Non, ça m'a un peu énervé, je sais pas. Pour moi il est déséquilibré le jeu. Et j'avais regardé les parties, il y a Etrigan qui en avait fait ludiquement solo. Elric Studio jeu aussi. Et aucun des trois n'a gagné non plus. Donc je me dis, ouais, le solo, bizarre. Après en multi, c'est certainement meilleur. J'en avais fait une partie multijoueur. Et du coup, je l'ai vite revendu. Puisque de toute façon, j'ai d'autres jeux. J'ai reçu après Slay the Spire, etc. Et d'autres. Donc je me dis, j'ai pas de temps à perdre, entre guillemets, avec des jeux qui ne me plaisent pas. 3 parties de Dominion, donc ça c'est un classique aussi. Je l'ai ressorti en fait pour jouer à l'extension L'Âge des Ténèbres que j'avais dans ma ludothèque. Et c'était finalement un des jeux sur ma pile de la honte. C'était le seul jeu sur ma pile de la honte. L'Âge des Ténèbres, une extension, elle était déballée et tout, mais j'avais jamais joué. Et on a fait 3 parties pour essayer justement, et franchement on n'a pas aimé. Ma femme et moi n'avons pas aimé cette extension. Pourtant elle est considérée comme indispensable par les pros, ouais, les fans. Moi j'ai pas du tout aimé. Donc honnêtement je pense même la revendre, quitte à en acheter une autre, mais l'Âge des Ténèbres j'aime pas. Et sinon moi j'ai Guild et Rivage qui sont très bien. Et si j'en achète une autre, ça sera Prospérité ou Abondance. Mais Âge des Ténèbres, on n'a pas du tout aimé, on a trouvé ça mou. Trop de texte sur les cartes, donc à chaque fois il faut lire, il faut interpréter, comprendre la carte. Ça ralentit le jeu, non, j'ai pas du tout aimé. Burgle Bros, j'ai ressorti le jeu pour en faire une vidéo justement. Elle sortira au début juin. C'est sympa, un petit jeu coop, tout ça. Il est aussi sur Board Game Arena, j'en ai fait 2-3 parties pour m'entraîner et voir des configurations différentes. Mais après la vidéo, je l'ai vendu parce que
En coop, j'ai d'autres jeux à sortir et en solo aussi. Donc je sais que je vais pas forcément y rejouer. Mais juste j'en ai fait une vidéo pour immortaliser et c'était sympa. Splendor, donc celui-là c'est un classique, hein. C'est un jeu plutôt familial, d'engine building. Ma femme elle l'a trouvé en vide-grenier à pas cher, donc elle l'a pris. Ça nous a permis d'y rejouer. Ouais, j'aime assez, de temps en temps. Patchwork, pareil, un petit jeu familial. Enfin familial, ouais, quand même une petite couche de... Pas de complexité, mais ouais, il y a quand même des petits trucs. Euh, on a fait 2 parties, ça c'est en physique. Moi j'aime bien, j'aime toujours ce jeu-là de Uwe Rosenberg. Ça le sort un peu de son habitude des jeux de poste ouvrier. Et ouais, vraiment un bon jeu, moi j'aime bien. Karuba Junior, ça c'était pour jouer avec ma fille. C'est un petit jeu vraiment fait. Ouais, c'est pire que familial, c'est ouais, jeu enfant, hein. Donc c'était pour lui faire plaisir. Wonderful World, 2 parties. Ah oui, en fait, ça je voulais faire des tournois sur Board Game Arena. Mais en fait, je suis trop faible, entre guillemets. Il faut avoir un niveau de 100 en Elo. Le niveau Elo, ça quantifie le niveau d'un joueur finalement. Et en fait, il faut avoir minimum 100 de Elo. Et moi, j'en ai fait énormément de parties solo. Donc en fait, pareil, je pense à plutôt bien maîtriser le jeu. Mais en fait, je joue jamais en multijoueur. Donc en fait, j'avais un Elo assez bas. Et je me suis dit, ben, pour pouvoir faire des tournois, des championnats, il faut que je joue des parties ouais, 1 contre 1 contre des gens sur Board Game Arena, des gens au hasard, pour pouvoir monter mon Elo et pouvoir faire après des championnats. Comme ça, je pourrais m'éclater, tout ça. Donc je lance des parties sur Board Game Arena. Je tombe sur des gens hyper forts, hyper calés, et je me suis fait éclater en fait. Sur les 2 parties là, je me suis fait éclater. Donc mon Elo est descendu au lieu d'être monté. Et du coup, je peux pas faire de championnat, je peux rien faire. Donc voilà, très fin de l'histoire, vie de merde. Mais c'est pas grave. Moi, ça m'a permis de jouer, et j'étais content. J'ai voulu découvrir ça avec ma femme, World Wide Tennis, qu'elle aime bien le tennis. Mais c'est un petit jeu de cartes et tout. Moi, j'ai trouvé ça vachement sympa. Et ça retranscrit assez bien les sensations du tennis avec les cartes et tout. Avec la fatigue, tout ça. Et ma femme n'a pas du tout aimé. Donc, et comme il n'y a pas de mode solo, tout ça, donc j'ai juste une partie. Ouais, faudrait que je retente éventuellement. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Une petite partie de Tiny Epic Defenders sur Board Game Arena aussi. Celui-là, je l'ai vendu de jeu, c'était mon seul Tiny Epic. Il est considéré comme un des meilleurs. Et franchement, il était bien. Mais pareil, en multi coop, ben, je vais sortir d'autres choses. Je vais sortir peut-être Spirit Island ou si c'est trop compliqué, avec mon fils, on a l'île interdite, on a The Loop, donc on a d'autres jeux coop qu'on va plutôt sortir avant celui-là. Et donc je l'ai revendu parce qu'en solo, pareil, j'ai d'autres jeux qui sont prioritaires. Donc, mais ouais, ça reste sympa, hein. Through the Ages, donc celui-là j'ai voulu découvrir parce que c'est un, bah, il est toujours dans le top BGG, dans le top 100. C'est un jeu culte de Vlad Ashvatil, donc l'auteur de Mage Knight. Donc j'ai voulu découvrir une assez grosse complexité. Donc j'ai fait une partie sur Board Game Arena. J'ai acheté le jeu, mais en fait je l'ai acheté sur un coup de tête. J'aurais pas dû l'acheter parce que en fait j'ai personne pour y jouer. Le jeu se joue de 2 à 4. Sinon il y a des modes solo fan-made que j'ai même pas essayé. Donc déjà le jeu est assez complexe, c'est assez long comme partie. Ça me dérange pas. Mais je sais pas, mécaniquement parlant et tout, j'attendais un peu mieux en fait. Je trouve que c'est... Je sais pas, ça me correspond pas trop. C'est un espèce de tableau building finalement, parce qu'on joue à jouer des cartes, on va gagner des cartes en main, on va jouer des événements. Et ouais, il faut beaucoup jouer la guerre. En fait, si on joue pas la guerre, on va se faire massacrer. Donc l'aspect guerre ouais, l'aspect guerrier finalement est trop, pour moi, trop omniprésent. Alors je comprends, hein, dans des sociétés, dans l'histoire, bah, les peuples qui n'étaient pas guerriers se sont fait massacrer, coloniser. Donc ouais, c'est assez réaliste, mais je sais pas. J'ai pas accroché tant que ça finalement, donc je pense pas le garder ce jeu-là. Je pense que je vais vite le revendre, malheureusement, hein. Et je l'ai acheté sur un coup de tête aussi, j'aurais pas dû l'acheter. Normalement, j'aurais dû plus réfléchir et voir que c'était pas pour moi. Donc c'est pas grave, il sera revendu. Un petit Sea Salt and Paper, donc ça c'est un des jeux fétiches de ma femme. Une petite partie, ça c'est, on le sort de temps en temps celui-là aussi. Un petit Goblivion, c'est pareil. Moi c'est un de mes classiques en solo, j'aime bien, un petit jeu solo. Le Challengers Beat Cup, donc une partie avec ma fille, ça, on aime bien nous celui-là. Maintenant on n'a plus que celui-là à la maison de toute façon. J'ai revendu le premier Challengers, même s'il était bien, celui-là est un peu plus complet. Et un Seven Wonders, ben ça c'est sur les championnats, du coup. Et c'est bizarre que j'ai qu'une partie, je pensais en avoir plus. Ouais, ou c'est peut-être en juin, peut-être que ouais, j'ai pas tout terminé. Ou peut-être que j'ai oublié d'en noter aussi.
Et voilà, et du coup ça met fin à la petite tournée du mois de mai. Donc vous voyez, pas mal de jeux quand même, hein. Combien de références? 32 jeux différents. Donc on pourrait dire quasiment un par jour. Et pas mal de parties aussi, hein. Donc voilà, mais en tout cas pour le solo, ouais, Slay the Spire, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, c'est l'adaptation vraiment, c'est quasiment stricto sensus. Il y a juste quelques cartes modifiées bien sûr, des simplicités dans les calculs et des ratios de points de vie et de dégâts modifiés pour que ce soit plus simple. Mais c'est un jeu excellent. De toute façon, il y a mes vidéos, une vidéo je crois qui est déjà sortie sur la chaîne pour que vous puissiez voir un peu le gameplay et tout ça. Et pour moi c'est du tout bon, c'est exceptionnel. Pour ceux qui aiment les cartes, les roguelikes et le deck building est très bien pensé. Après ça s'inspire du jeu vidéo qui a bien sûr qui a tout inventé, hein. Il invente rien ce jeu de plateau, hein. Il reprend juste le jeu vidéo. Donc voilà, passez une bonne journée, on se dit à la prochaine fois donc pour le rapport de juin du coup. Et parce que là j'attends des nouveaux jeux, je laisse la surprise, comme ça je spoil rien. Il y aura des nouveaux jeux, il y aura des nouveautés pour le solo et le multi, hein, comme à chaque fois. Et voilà, on essaiera de trouver des nouvelles pépites ludiques. Allez, bonne journée à tous et à bientôt.